quel que soit le monde qui a besoin de Jésus. Jésus, c'est seul personnage qui a jailli de l'eau, le Saint-Esprit pour nous sauver. Il est placé sur route, quel que soit le monde qui a besoin de aujourd'hui. Quel que soit le monde où il y a, ou besoin le rocher d'Oreb, si nous soif à tuer dans le désert, soif péché, soif ça pété fiel, quel que soit le monde qui pas frapper le rocher d'Oreb pour le bail de l'eau. Le rocher d'Oreb, c'est Jésus qui symbolise le personnage qui crucifie à la croix. Et par Jésus-Christ, sang qui coulait, qui versait à la croix, il a cloué son bras. Et l'histoire t'a rapporté, c'est une croix hantée. C'est une croix hantée, il n'y a pas ni une croix en X, ni une croix poteau, Jean en pile mondil. Il cloué son croix en X et hantée, ça veut dire qu'il fait un appel avec quel que soit le monde. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lycée rocher d'Oreb qui placé sous route, quel que soit moi-même avec eux. Donc, en fait, puisque Christ, lycée parfaite rédemption qui accomplit par Christ à la croix, donc, c'est par lui-même nous capables de sacrer qui capable de sacrer l'effusion du Saint-Esprit. C'est lui qui placé sur route quiconque. Donc dans Exode 17 verset 6, il parlait de rocher d'Oreb qui symbolisait Christ qui placé sur route quel que soit le monde. Mais la Bible pas présenter Christ comme le rocher d'Oreb seulement. La Bible présente Christ comme le rocher angulaire de l'église, pierre angulaire de l'église dans Éphésiens chapitre 2 le verset 20, il est placé comme rocher angulaire. Puisque un rocher qui intéresse ma pile m'a passé sous plusieurs lots, mais il y a une qui intéresse qui correspond avec texte à nous autres li, c'est pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Christ, il symbolise pierre angulaire pour nous, l'église. Pierre angulaire, c'est une roche, ou dis-moi, si nous avons considéré comme un sol, comme un fondement. Donc, en fait, là où on a bâti, donc, rôle et pierre angulaire, nous avons dit qu'il jouait un rôle primordial pour soutenir Kaila. Et dans le langage nous haïtien, on a dit sol Kaila. Jésus c'est sol Kaila. Base là. C'est base l'église là, c'est sous lui nous fondons foi nous. Nous fondons confiance nous. Et tout espoir nous c'est sous lui. Nous l'église, toute espérance nous c'est sous Christ. Il représente pour nous les rochers dorés et les rochers angulaires. Et ceci c'est seulement pour nous comme ça. Pourquoi l'église a la même? La Bible présente Christ comme cette roche, mais il n'a pas le même rôle pour tout le monde. Avait dit Jésus c'est pierre angulaire. Lui c'est pierre angulaire pour nous l'église parce que c'est sous lui nous fonder toute confiance nous, tout espoir nous, toute assurance nous. Que nous connaissons déjà, c'est pas sous lui m'a prêté. La Bible présentait Jésus comme rocher d'achoppement pour Israël. Il présentait Jésus-Christ comme rocher d'achoppement pour Israël. Et dans Romains chapitre 9, que nous sommes lire là, le verset 32-33, il présentait Jésus comme le rocher d'achoppement, pierre d'achoppement. Jésus c'est pierre d'achoppement pour Juifs dans premier venu. Pour qui ça? Jésus venu pour Juifs d'abord, texte a dit elle est venue chez les siens. Elle mis pour la parole mis pour Jésus. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu.
mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus venu, il n'est pas venu comme pied d'achoppement d'abord pour juif. Il était voulu venir comme pied principal. Juif a cherché justification dans une loi. Ça veut dire, et comme si moyen pour mon joindre salut, c'est la justification et la sanctification. Et pas sanctification qui est avant, non, c'est la justification qui est avant. Si la sanctification qui est avant, ça veut dire travail ou travail pour salut. C'est justification d'abord. Jésus nous justifié en Christ. Et puis finalement, en positionnant en Christ, Dieu demande nous la sanctification. La sanctification, il demande nous les œuvres. Ça crée les œuvres de la foi. Donc, qu'on y est, juif, puisque Jésus venu, pour le venir comme pied principal, ils ont rejeté Jésus. Ils allaient chercher justification non loi que ils pas comprendre. Et puis finalement, Jésus, ça, qui était venu comme pied principal pour venir devenir un pied d'achoppement. C'est même Jésus, ça, ils ont rejeté. C'est pas même Jésus, ça, tout. Ils ont pris le juger. Et on le qu'a privé, il a besoin. Nous allons regarder ça. Qui l'est, ou le besoin de Jésus. Pas oublier, juif yo rejeté Jésus jodi a et gon l'œil yo pral besoin Jésus a. Ou quoi nous là? Et puis Jésus ça vient devenir pour yo pierre qui fait ou tomber a. Ça yo pas croire là-dedans là, pourtant c'est lui même qui est important. Donc et ça fait puis roche ça vient roche d'achoppement. Roche d'achoppement, mais Jésus a là c'est roche qui yo t'a doué bâti confiance yo. Mais qu'on y a, yo méprisé roche et puis pied yo passé dans roche yo tombé. C'est pierre d'achoppement pour les juifs. Mais Jésus-Christ, il y a l'heure qu'a privé, Zacharie 4, le verset 7, dit Jésus-Christ, l'ipral, pierre principale. L'ibral pierre principale pour qui est-ce? L'ibral pierre principale pour les juifs. Mais avant de rentrer dans la pierre principale pour les juifs, qui n'a gagné parce qu'il y a deux roches qui intéressent nous. Il y a deux roches nous pour baser sur lui. Et Jésus pas seulement pierre d'achoppement, mais il est une pièce scandale aussi. Ils sont rochers de scandale pour qu'ils laissent pour les païens. Depuis les gens qui parlent Jésus, Jodia, ils viennent devenir pour eux une pièce scandale. Pour qui ça? Rocher ça, ou parler Jodia, et c'est même rocher ça qui va le placer sur retour dans le jugement. Devant le jugement, il dit que tout le monde va le placer sur retour. Ça veut dire là, devenir pour eux une pièce scandale. C'est une pièce principale pour juifs qui l'est dans qui temps. Et ça nous allons essayer de garder là ensemble, nous allons rentrer dans une série de gros révélations dans le livre Apocalypse pour nous garder qu'il est Jésus-Christ pour aller en pierre principale pour juifs. Les livres, alors si nous regardons le livre Apocalypse, c'est un livre qui alterné. Moi, qu'on dit ça déjà, son livre qui alterné. Et dans fin chapitre 11 là, dans fin chapitre 11 là, donc, nous voyons que l'armée céleste, a proclamé le règne de Christ. Regardez bien, pour les gens qui ont appris l'Apocalypse. Ça fait me dire, nous allons faire un bel exercice ce matin. Dans le chapitre 11 là, il a parlé de le règne de Christ. Ça veut dire l'armée des cieux qui a proclamé le règne de Christ. Mais qu'on y a tout de suite, après chapitre 11 là, chapitre 12 a de fait, continuité. Pourtant, il y a une parenthèse qui mettait après chapitre 11 là. Et les parenthèses a fini finalement, ouais, les vignes. Tout de suite après 7e trompette là avait dit en le chapitre 11 là 7e trompette à qui ça le proclamer c'est le règne de Christ.
Donc, on a gagné une interruption qui fait, interruption ça qui fait là, n'a besoin que, à partir du chapitre 12, rivé, dans le chapitre 18 là, ou après, un paquet l'autre fait antérieur qui vient passer dans le chapitre ça yo, qui a parlé ou qu'on y a de la grande tribulation. Est-ce que nous là? Qu'on y a toute partie ça yo viennent parler nous de sacrer les grandes tribulations et n'a pas un paquet de jugements. Un paquet de jugements qui viennent découler en dans l'espace ça. Jugement ça yo c'est yo même nous pral gagner pour nous expliquer avec eux. Et puis nous pral tendre qu'on y a juste dans chapitre 19 côté continuité chapitre 11 là pral fait dans chapitre 19. Et c'est ça qui fait un pile monde difficile pour comprendre l'Apocalypse. Il dit ça est écrit dans chapitre 12, dans chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, yo passé alors jusqu'à chapitre 18, yo passé avant ça qu'a parlé dans chapitre 11 là. Est-ce que l'église a là? Nous l'avons?